した記憶の残像に限りない大戦離れて優しき頃よの果て Et c'est les gens, c'est Maxime, ça aurait plaisir de vous retrouver les amis pour, eh bien, vous l'aurez donc compris, ceux qui suivent la chaîne, vous avez vu la dernière vidéo qui expliquait un peu le programme. Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit, eh bien, que j'allais me concentrer sur les animés de cette saison, j'ai envie de dire, les animés saisonniers, et sur Fire Force rattraper la saison 2. C'est donc tout naturellement que je reviens vers vous, vers une vidéo consacrée à Danmachi, les gars. Eh bien oui, les gars. Car oui, ce n'est pas possible pour moi de tenir mes promesses, je suis un vrai escroc, les gars. Il serait temps de se rendre compte après toutes ces années, les amis. Donc, les amis, l'objectif aujourd'hui, bon, je vous raconte tout, les gars. Je comptais me mater donc Fire Force, la saison 2, et qu'est-ce qui s'est passé ? J'arrive sur Wakanim, je remarque, je vois du coin de l'œil Danmachi, je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'avais kiffé la saison 1, c'est vrai que j'avais arrêté au bout de 2 épisodes de la saison 2, parce que le début, je l'avais trouvé nul, et si je me relançais encore une fois un épisode, enfin, le 3e du coup, pour être sûr que c'est nul, et que la saison 2 est ratée, et que du coup, on passe à autre chose, on passe à Fire Force. Eh bien, que s'est-il passé ? On va le découvrir tout de suite, puisque je vous propose aujourd'hui de discuter un peu entre nous, donc des 2 premières saisons de Danmachi, de cette œuvre. Donc, on parlera de la saison 3 dans un second temps, dans une autre vidéo, quand j'aurai rattrapé, parce que je ne vous cache pas que je n'ai vu aucun épisode de la saison 3. Donc, on est bien et bien là aujourd'hui pour parler de Danmachi, saison 1, saison 2, et vous l'aurez donc compris, plutôt de la saison 2, puisque c'est elle que j'ai le plus en mémoire. Donc, Danmachi, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que Danmachi, à la base, c'est une très bonne idée, en termes de lore, en termes de background, tu sais, cette idée, tout simplement, de faire se taper des dieux, tu vois, je schématise exprès, je fais exprès de rendre ça con, mais de se faire taper des dieux qui chacun va avoir des guildes, et du coup vont se taper pour le dieu entre elles, tout en ayant avec ça un système un peu de classe, de héros, de tu montes, un aventurier et tout. Voilà, c'est quelque chose qui marche. Moi j'ai envie de dire les gars, si jamais vous mettez ça, s'il y avait une série faite, je sais pas, avec les moyens de Netflix, de Disney, pas Disney parce que ça serait nul, mais enfin pas en termes de visuel, mais en termes de, voilà, vous le savez, tout le monde est gentil, tout le monde est, voilà. Mais voilà, avec les moyens de Disney, disons, avec des acteurs et des effets spéciaux de ouf, ça serait bien, tu vois, le lore il est un peu garanti. Et c'est ce qui m'avait fait kiffer dès le début dans la première saison, je me rappelle, tu vois, c'était 2015 je crois. Donc j'étais déjà adulte, tu vois, je ne peux pas me cacher derrière le « ouais, mais j'étais jeune », non. 2015, j'avais déjà mon bac depuis 2 ans, et oui les gars, je suis vieux, ça, c'est terrible. Et donc, voilà, c'est avant tout, c'est un lore qui marche bien, avec un perso principal, donc Belle, c'est un mot qu'on dirait n'importe quoi, ça y part en délire. Donc évidemment Belle qui... Je viens d'y penser en plus, du coup j'ai Garou en tête, maintenant ça m'énerve, peut-être chez vous aussi, l'avez-vous en tête, dites-le moi dans les coms. Mais donc, en tout cas avec un héros, tu vois, tout ce qui est le plus banal, mais finalement, on va y revenir plus tard, parce qu'on va parler des persos un peu plus tard, ça fonctionne assez bien, c'est tout est fait entre guillemets au niveau du lore et tout système pour amener à l'évasion, pour amener au rêve. T'as envie d'être lui un peu, un peu comme les isekai finalement, comme les isekos évidemment. Mais bon, voilà, c'est assez sympa, c'est bien vu de la part de l'auteur, parce que c'est n'importe quoi aussi. Le gars, il chie sur tous les mythes, il s'en fout, il met ce qu'il veut, tu vois. Il met du Ishtar, il met du Zeus, il s'en branle, le gars. Mais voilà, mais ça marche plutôt bien, le mélange prend bien, et c'est assez cool. Maintenant, dans un second temps, on peut dire également, je vais parler de ça, je parle des détails au début, c'est assez stylé. Je trouve, et notamment cette saison 2, déjà l'OST est vraiment stylé. Quand il y a un moment épique, la musique elle part bien, elle est entraînante. Quand il y a un moment triste, ils envoient aussi la sauce. Franchement, que ce soit que ce soit l'OST et même la réalisation, je pense notamment, non, je vais peut-être pas vous spoil. Ouais, à certains combats sont vraiment très très bien, et c'est pas du combat à la Fairy Tail. Pourtant, Dieu sait que je porte dans mon cœur Fairy Tail par nostalgie, par un des premiers animés vus.
Mais voilà, mais c'est pas la tête d'un gars, hop, on passe à la tête de l'autre, tac, 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 tac. Tu sens que sur certains épisodes, ils disent allez, on met le budget là, on met le budget, et, et voilà. Et on y va, et donc ça donne lieu à certains combats assez stylés. Non, voilà. Ou qui paraissent en tout cas assez stylés. Bon, quand on fait des arrêts sur image, on se rend compte que, bon voilà, parfois il faut quand même des économies, hein, comme tout à chacun, mais c'est quand même assez sympa, les combats sont plutôt cool. Maintenant, si on décortique un peu plus cette saison 2, je trouve qu'elle est assez représentative un peu de l'œuvre, dans le sens où ce qui m'avait fait stopper la saison 1, au début de la saison 2, je veux dire, c'était le premier arc. Donc, voilà, sans trop spoiler, le début d'épisode, c'est voilà, ce bal, je n'en dirai pas plus, mais ce bal à la con, là, qu'est-ce que ça m'avait dégoûté. J'ai dit, mais je suis pas là pour ça, là, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, là, c'est n'importe quoi, tu vois. Et, eh bien, ça symbolise un peu, c'est-à-dire que c'est inégal, tu vois. Je trouve que Danmachi, c'est inégal. Parfois, c'est bof, parfois, c'est mieux. Et c'est ce qui se passe dans cette saison 2 avec un second arc vraiment très intéressant. Je vais me permettre juste de spoiler ça, du coup, et pour vous rafraîchir la mémoire, ou pas, si vous ne l'avez pas vu, et si vous essayez de savoir est-ce que c'est bien ou pas. Mais ce côté, voilà, cette idée de sauver, du coup, de parler de la prostitution et du coup, de sauver une prostituée, j'ai trouvé ça hyper couillu en vrai. Quand on y repense, c'est vraiment. Je n'ai rarement vu ça dans un animé de ce type, tu vois. Voilà, ça n'arrive pas justement dans les isekai et tout ça. Oh zut, j'avais mis le. Oh, terrible nouvelle. Toc. Attendez les gars, attendez. Voilà. Ça n'arrive jamais dans tout ce qui est fantasy, enfin dans les animés habituels entre guillemets de ce genre. Généralement, bon, moi dans les mangas que je lis, évidemment un peu psychologique, un peu voilà, du slice of life, tout ça, tout le monde se pend, tout le monde est drogué, voilà, voilà dans ce genre de délire à la con que j'ai d'habitude, moi le soir. Eh bien, effectivement, dans ce genre de manga, il y a, mais dans cet animé qui se veut pourtant, on va pas se mentir, assez frais, tu vois, Danmachi, c'est vraiment un truc. Tu regardes pour t'évader tranquillement, même recette qu'un isekai ou qu'un truc de fantasy. Bah, c'en est un d'ailleurs, un truc de fantasy, voilà. J'ai oublié de le dire avec évidemment tout ce qui est multirace. On t'a tout mis, on t'a même mis les multiraces, tout ça, voilà, il y en a pour tous les goûts. Tu veux des oreilles d'ours, t'as les oreilles d'ours, voilà, t'en as pour tous les goûts. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire du coup, le blanc qui arrive, et là, c'est là où je dois être très très malin pour vite rebondir. Oui, voilà. Donc, non mais oui, non mais. Donc cette histoire de prostituée, j'ai trouvé ça hyper cool. Je me suis dit, ah, t'avais ma curiosité, maintenant t'as mon intérêt. Qu'est-ce que tu vas m'en faire? Et je savais au fond de moi qu'évidemment, voilà, c'est Danmachi, ça allait pas, voilà, ça allait pas, comment dire, sans faire des envolées lyriques, voilà, c'était pas Freud au scénar, tu vois, c'était pas Freud qui voulait passer les messages, tu vois. Je savais que ça allait, voilà, rester à la surface entre guillemets. Mais rien que pour cet exemple, j'étais choqué. Je me dis, ah oui, cet arc-là va être super intéressant. Qu'est-ce que vous allez en faire, tu vois? Et ils m'ont eu sur ça. Je me suis dit, ah oui, ok, clairement. Là, tu me parles d'un truc que je vois pas souvent. Eh ben impeccable. Même si à la fin ça, je spoil pas, mais même si je me suis dit au moment où ils en parlent, je me suis dit bon, ça va se finir en mais non, mais t'es pas vraiment méchant, t'es gentil quand même. Même si t'es méchant, t'es gentil. Et puis comme t'es gentil, moi je suis gentil avec toi. Tu vois, je savais que ça allait finir ce genre de truc. Mais bon, rien que pour l'idée, tu vois, de ce thème abordé, je me suis dit, ouais, ah oui, bien joué, franchement, ça c'est super stylé, c'est une très 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 bonne idée. Et donc voilà, et donc franchement, cette saison 2, au début, voilà, ce premier arc un peu... il est bien, ça permet à Belle de step up, mais franchement, tu te dis, bon, il n'est pas plus ouf que ça. Et ben le second arc rattrape du coup de la saison 2 rattrape tellement et lui est vraiment stylé, il est vraiment bien. Franchement, je me le suis mangé, il a été vraiment bien. Et donc, ma conclusion, c'est finalement cette saison 2 est plutôt bien réussie entre guillemets. Je ne sais plus, je ne saurais vous dire si elle est aussi bien réussie ou mieux réussie que la saison 1. Je n'en sais rien déjà parce que je ne me cache pas que bon, je l'ai dit, c'était en 2015, je l'ai vu. Donc cette année-là, j'ai envie de dire, hein, quel bel hommage à Claude François, cette vidéo lui. Dédicace, l'oncle Clo-Clo, si tu nous entends de là-haut.
quel bel hommage. Non, mais donc effectivement, bon, il y a une saison 1 qui, de mémoire vite fait, je sais qu'elle introduisait surtout les personnages principaux du coup de cette espèce de familia, donc pour ne pas dire guilde, hein, évidemment, c'est bien trouvé ça aussi. Et donc oui, et donc cette saison 2, là ça y est, on entre un peu plus dans le vif du sujet, avec l'introduction quand même de nouveaux persos, mais néanmoins, ça y est, on commence à aborder certains sujets. Non, franchement, j'ai plutôt... Moi, ces deux premières saisons, j'ai plutôt aimé, du coup, dans l'ensemble. Finalement, je me dis que Danmachi, j'étais presque prêt à un moment, après le début de la première... Enfin, des premiers épisodes de la saison 2, à cracher dessus, tu vois. Et maintenant que j'y repense, je me dis qu'en fait, c'est une bonne série, tu vois. Enfin, pour... En exemple, ça ne vaut rien évidemment, mais sur MyAnimeList, donc un site qui vous permet de recenser un peu tous les animés que vous avez vus et de les noter sur 10, j'avais mis 8 sur 10 à l'époque pour la première saison. Et là, je me suis dit, eh ben écoute, vas-y, je mets 7, tu vois. Mais je mets 7 parce que j'ai vu... Nous sommes les 7. Ceux qui ont la référence traînent beaucoup trop sur Twitch. Mais donc... Oui, donc je me dis que peut-être, donc là j'ai mis 7 sur 10, je me dis que peut-être à l'époque, si la saison 2 était sortie tout de suite après la saison 1, tu vois qu'on aurait enchaîné, j'aurais peut-être encore plus kiffé et voilà, ça aurait peut-être été un 8 à l'époque. Mais là, c'est pour ça que bon, là j'ai vu plein, tu vois, j'ai roulé ma bosse entre temps, tu vois ce que je veux dire, donc forcément il y a des œuvres ces dernières années qui forcément prennent le dessus et on ne peut pas lui mettre une note incroyable non plus. Mais franchement, c'est divertissant et je regrette presque, tu vois, d'avoir dit des fois à certains amis, ouais, non, c'est bof, c'est pas terrible, je ne conseille pas, alors qu'en fait, finalement, pour ceux qui veulent se rafraîchir un peu les idées, tu vois, après une journée difficile, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, vraiment, ça peut être une série assez sympathique. Et moi, j'ai passé un bon moment, du coup, là, ce week-end, enfin, en ce début de week-end, plutôt en ce vendredi soir, donc jeudi soir, vendredi soir, pour être précis. Je dis ça que vous en branlez totalement, les gars. C'est lequel ? Je pense que oui, effectivement. Dites-le moi dans les coms, les gars, si vous vous en branlez totalement. J'attends votre réponse avec beaucoup d'intérêt, hein. N'hésitez pas, du coup, à argumenter en plus. N'importe quoi. Mais donc, oui. Franchement, je conseillerais cette série hein, pour ceux qui veulent encore une fois se rafraîchir les idées. Et j'attends du coup, enfin je vais me mater la saison 3. Peut-être pas de façon hebdomadaire, peut-être attendre un peu et me mater, tu vois, faire une pause, en profiter pourquoi pas pour mater Fire Force, la saison 2 enfin, ce qui va me prendre beaucoup de temps, ainsi que les animés de la saison. Plus j'ai vu, tu vois, encore une fois sur Wakanim. Dites-le moi dans les coms si ça vous arrive aussi les gars. Putain, des fois, vous vous baladez, vous dites « Ah oui, c'est vrai, ça, ouais, faut que je continue. J'avais oublié, je l'avais mis dans un coin, mais ouais, faudrait peut-être que je termine. » Que ce soit sur Wakanim, sur Crunchyroll, sur ADN, ou même sur Netflix, sur n'importe quoi, les gars. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah ouais, j'étais venu pour ça, mais là, maintenant que je vois cette affiche, cette petite miniature, il est vrai que j'ai un compte à régler avec cette personne, tu vois. » Mais bon... Je pense que oui. Donc je voulais dire oui. Donc j'ai vu IQ, voilà, donc l'animé de volley pour ceux qui se demandent. Hein. Et j'ai pas vu la dernière saison. Donc j'ai vu les 3 premières saisons de mémoire, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, j'ai vu les 3 premières saisons. C'est ça. Hein, c'est avec la 3e saison qui est très courte, qui fait qu'un match ou 2, je crois, si j'ai bien suivi. J'ai quand même envie de me mater la fin, puisque je vous avoue que je suis toujours en manque de cet animé qui va remplacer Kuroko's Basket, tu vois. Qui était le dernier animé de sport que j'ai vu vraiment ultra stylé. Il y en a eu d'autres avant, hein, évidemment. Je pense à Echill 21, pour du côté nostalgique, Olive Tom, évidemment. Mais voilà, c'était le dernier... Kuroko's Basket, c'était vraiment un truc de ouf. C'était vraiment un animé de sport qui m'a hypé de ouf. IQ, un peu moins. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'IQ de toute façon, donc je vais m'arrêter là. Mais j'espère que cette dernière saison va du coup, tout simplement... va me faire kiffer et j'attends beaucoup et je vais regarder donc cette dernière saison. Du coup, tout ça pour vous dire, les amis, que le mec change de sujet, que tout ça pour vous dire et vous poser la question, qu'en avez-vous pensé, quel regard portez-vous du coup sur simplement l'œuvre de Danmachi? Est-ce que c'est OZF sur 20? Est-ce que vous adorez? Est-ce que c'est un plaisir coupable? Est-ce que vous êtes fan? Est-ce que vous avez lu du coup, je ne sais plus, je crois que c'est des romans, c'est des light novels à la base, il me semble, Danmachi. Si je dis pas de conneries. Est-ce que vous jouez aux jeux mobiles, hein? Parce que je sais qu'il y a un jeu mobile dessus, les gars. Mon frère, s'il écoute, des bisous à lui, évidemment, on est un très grand fan. Mais donc, effectivement,
Donc dites-moi tout ça dans les coms. Dites-moi également quel est votre waifu, puisque j'ai oublié d'en parler, mais effectivement, c'est aussi, voilà, c'est le Japon, les gars, on est dans un animé, effectivement, il y a aussi le but secret de trouver sa waifu. Et je vais vous dire que de ce point de vue-là, eh ben, c'est plutôt réussi. Hein. Dans Danmachi, il n'y a pas grand monde qui n'est pas sujet à être waifu. Hein. Bon, bah moi, qui n'est pas sujet à être waifu? Eh ben Estia, qui n'est pas sujet à être waifu pour moi. Enfin bon, je la trouve très sympathique, mais ce n'est pas du waifu matériel pour moi. Là. Des os, si elle m'entendait, bon, elle s'en fout. Voilà, elle est sur Belle. D'ailleurs, bordel, j'ai relancé la saison 2, je me dis bordel, c'est vrai que le seiyuu de Belle, du coup, c'est Kirito, c'est tout le monde. Bordel, il est partout, c'est incroyable. Combien d'argent il a ce gars, quoi? Quelle fortune a-t-il amassé depuis le. Parce que franchement, il est partout, j'ai oublié que c'était lui aussi. Mais incroyable. En tous les cas, quel est votre waifu, les gars? Peut-être Belle, hein, votre waifu, dites-le moi dans les coms. Mais non, donc évidemment, avec Heinz, tout ça, tous les persos secondaires qui kiffent, voilà, de l'elfe, de l'elfe blonde, voilà, je ne sais quoi. Même finalement, tu vois comment dire, celle de la guilde des héros, tu vois, l'elfe avec des lunettes, même elle, voilà, moi qui aime pas les persos à lunettes, elle est pas si mal, voilà, franchement, de mémoire, je l'avais bien aimé dans la saison 1, incroyable, donc c'est que c'est pas si mal. Voilà tout le monde. Il réussit bien dans cet animé au niveau des waifus. Donc un point de plus, un point que certains trouveraient crucial et déterminant dans le choix de est-ce que l'animé est bon. Donc voilà, donc c'est Japon, c'est les animés. Il y a aussi évidemment ce facteur-là et ce petit bonus, les gars, ce petit bonus qui n'est pas désagréable. Ne nous voilons pas la face, les amis. Surtout que bon, c'est pas si ecchi, c'est pas du tout ecchi, c'est juste dans le chara design entre guillemets, et ça rajoute un peu de légèreté entre guillemets à l'œuvre. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, l'œuvre ne se prend pas trop au sérieux et voilà, et du coup ça en devient encore plus du coup un animé qui est là pour nous détendre sans prétention, enfin quoique si avec des prétentions, mais voilà, comment dire, je ne serais comment vous dire ça, sans non plus aller dans l'excès, dans le voilà, ils savent, le mec qui a fait ça, il sait qu'il n'est pas en train de faire Berserk, si tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, il faut que je lise aussi Berserk. J'ai vraiment trop de trucs à faire, c'est incroyable. Que de vidéos à tourner, voilà, au moins j'ai de quoi faire, les gars. Au moins, avec les temps qui courent, gros, quand ils nous auront reconfinés, et ben voilà, au moins j'aurai encore j'ai de quoi m'occuper, les gars, ne vous inquiétez pas. Sur ce, les amis, je pense que cette vidéo a été assez longue. Oui, effectivement, elle a été assez longue. J'espère que vous avez compris un peu ce que j'ai pensé de cette œuvre. J'imagine que oui. J'ai hâte du coup dans les coms encore une fois d'avoir votre avis sur cette série. Et je vous dis à très bientôt pour... je vais pas vous le dire parce que de toute façon à chaque fois que je vous annonce un truc, je fais le contraire. Donc normalement c'est soit un animé de saison, soit Fire Force. Peut-être que du coup ça sera Danmachi saison 3. Voilà les premiers épisodes, qu'est-ce que j'en pense. Voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être que ça sera IQ, je sais pas les gars, on se revoit très très bientôt. Ah oui, sauf que oui, c'est les vacances scolaires, donc il y a plein de monde à la maison, donc je sais pas à quel rythme que je pourrais tourner. En tout cas, les amis, je vous souhaite passer une bonne journée ou une bonne soirée, un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous les gars, c'est important par les temps qui courent. Prenez soin aussi de vos proches évidemment. Je vous fais encore une fois de gros bisous. Voilà, vive les animés. Vive moi, vive vous, et voilà, et tout le monde est beau. Allez les gars, ciao ciao.